Je m'appelle Denise Faure, j'ai 28 ans, et je croyais connaître ma famille, jusqu'à ce dîner qui a tout bouleversé. Nous étions réunis autour de la table dans notre maison de Lyon, un de ces endroits qui respirent l'argent ancien. Mais je n'étais pas là pour jouer leur jeu. Ma start-up, c'était ma vie, ma passion, une technologie capable de changer le monde. Mais pour mes parents et ma sœur, ce n'était qu'un caprice. Un rêve d'enfant que j'aurais dû abandonner depuis longtemps. J'étais là en jean et pull, celle qui détonne, pendant qu'eux exhibaient leurs vêtements de luxe et leurs sourires hautains. L'air était lourd. Les fourchettes tintaient contre les assiettes. Puis, ma mère s'est penchée en avant, la voix aussi tranchante qu'un rasoir. « Denise, on arrête de te sauver la mise », a-t-elle lancé sèchement. « On n'est plus ta banque. » Mon père a hoché la tête, le regard glacial, comme si j'étais un cas désespéré qu'ils avaient trop longtemps entretenu. Ma sœur, elle, a ri. Un rire plus cruel que des mots. « Tu ne seras jamais à mon niveau », a-t-elle dit. Il croyait me donner une leçon, me remettre à ma place. Je suis restée silencieuse. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Je savais que ce message allait tout faire basculer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Zéro. Je détenais les clés de tout ce qu'ils valorisent. S'ils pensaient que leur suffisance allait durer, restez bien là. Leur ricanement va bientôt céder la place au silence. Envie de voir comment j'ai retourné la situation ? Abonnez-vous et activez la cloche. La suite va vous surprendre. Les entrées venaient d'arriver quand la voix de ma mère s'est faite glaciale. Ton petit projet de tech, c'est une perte de temps, a-t-elle lâché, coupant net le brouhaha des vers. Son regard fixé sur moi, lourd de mépris. Comme si le simple fait que je poursuive mon rêve l'offensait personnellement. Elle s'est calée au fond de son fauteuil, son collier de diamants brillants sous le lustre. Tu vas avoir 30 ans. Tu comptes grandir quand, Denise ? Trouver un vrai travail ? Mon père n'a pas attendu. Ta sœur, elle, conclut des ventes à plusieurs millions d'euros dans l'immobilier, dit-il, en désignant Tracy qui a souri, satisfaite. Ça, c'est du succès. Pas une appli qui ne rapporte rien. Ces mots piquaient, mais je gardais le visage impassible, les mains posées sur mes genoux. Pas question de leur donner ce qu'ils attendaient. Tracy, évidemment, ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a jeté ses cheveux en arrière, son bracelet en or attrapant la lumière, avant de se lancer dans une histoire pleine d'orgueil. Je viens de signer un projet d'immeuble au centre-ville, a-t-elle fanfaronné. 7 chiffres, Denise. Le genre d'argent que tu ne verras jamais avec tes rêves idiots. Elle a ri, un rire sec, presque violent. Mon estomac s'est noué. Tu vis encore grâce à nos miettes, non ? T'as toujours besoin d'un coup de main. Ma mère a hoché la tête, repliant sa serviette avec une précision froide. Tracy a raison. On a été trop indulgents. Tu ne peux pas continuer à vivre à nos crochets. Le coup était rude. Mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà entendu ce discours. À chaque repas de famille. Chaque fête. Toujours le même scénario. À leurs yeux, j'étais le maillon faible. Celle qui ne serait jamais à la hauteur de leur standard bourgeois bien léché. Mon père s'est penché, la voix basse mais ferme. Il est temps de te débrouiller toute seule, Denise. Plus de filets de sécurité. Tu dois apprendre la vraie valeur du travail. Il parlait comme s'il avait bâti sa fortune à la sueur de son front, alors que tout venait d'un héritage familial. L'ironie ne m'échappait pas. Mais je me suis tue, laissant leurs mots me glisser dessus comme une vague froide. Tracy, elle, en rajoutait encore. Elle a siroté son vin, ses yeux brillants d'amusement. Tu devrais t'inspirer de moi, a-t-elle lancé. Passe ton permis d'agent immobilier. Commence petit. Apporte enfin quelque chose à cette famille. Son ton était condescendant, comme si elle s'adressait à une gamine. T'es pas faite pour les start-up. Franchement, c'est gênant. J'ai serré la mâchoire, mes doigts crispés sur la chaise. Ce n'étaient pas des paroles nouvelles. Mais ce soir-là, elles faisaient plus mal. Chaque pic confirmait à quel point ils me méprisaient. À leurs yeux, j'étais une rêveuse. Un poids mort. Une déception. Mais je n'étais pas là pour me justifier. Ni pour qu'ils m'acceptent. Je sentais mon téléphone dans ma poche. Comme une promesse silencieuse de revanche. Ils croyaient détenir tous les pouvoirs. Pouvoir m'imposer leur vision de la réussite avec leur argent, leur mépris. La pièce résonnait de leur arrogance. De leur confiance aveugle. Les regards perçants de ma mère. Le ton paternaliste de mon père. Les moqueries de Tracy. Ils étaient persuadés de m'avoir écrasé. Je les ai laissés parler. Qu'ils creusent leur propre tombe à chaque mot. Ils ne savaient pas que je m'apprêtais à changer les règles du jeu. Quand les verres se sont levés pour le toast, mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé discrètement. Mon cœur s'est accéléré.
Marguerite Lemoine. La gestionnaire de notre fonds familial. Son message était court, mais lourd de conséquences. Approbation des versements mensuels pour Édouard, Nancy, Tracy Ford, 20 000 € chacun. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Le poids de ce qui allait suivre m'est tombé dessus. Leurs remarques blessantes, leurs certitudes arrogantes. J'enregistrais tout. Ils pensaient m'avoir réduite au silence. Mais la vérité allait les frapper en plein cœur. J'ai croisé le regard de Solène Rivière, ma meilleure amie et cofondatrice. Elle savait. Elle avait été là à chaque nuit blanche de code, à chaque pitch d'investisseur, à chaque moment de doute. Je lui ai fait un léger signe de tête. Solène s'est discrètement éclipsée de sa conversation pour me rejoindre près du bar. Ils ne savent pas ce qui les attend, a-t-elle soufflé, sa voix vibrante d'excitation. Ils n'ont aucune idée que c'est toi qui tires les ficelles. Je me suis penchée vers elle, le ton calme. Ils vivent grâce à mes décisions depuis des années. J'ai jeté un regard vers mes parents et Tracy, en train de rire avec leurs amis de la haute société. Il est temps qu'ils se réveillent. Les portes de la salle à manger se sont ouvertes. Marguerite Lemoine est entrée, ses talons claquant sur le parquet ciré. Elle tenait une chemise en cuir, le visage neutre, mais déterminé, comme venue régler des comptes. Les conversations se sont tues, l'ambiance basculant d'un coup. Le sourire de ma mère s'est figé. Son regard s'est durci. Mon père a reposé son verre, la mâchoire contractée. Tracy, en pleine phrase, s'est arrêtée, jetant un œil inquiet vers l'inconnu. Mademoiselle Ford, déclara Marguerite, sa voix claire résonnant dans la pièce. J'ai besoin de votre autorisation pour procéder au versement du fonds familial. Elle a ouvert le dossier, révélant des documents marqués du sceau officiel du fonds Ford. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence était lourd d'incompréhension. Mon père a éclaté de rire sec. C'est absurde. Denise gérait le fonds? C'est une rêveuse avec une appli ratée. Ma mère a enchaîné, la voix tendue. Vous vous trompez, Marguerite. Notre fille ne gère pas nos finances. Elle ne sait même pas gérer les siennes. Tracy a croisé les bras, moqueuse. C'est une blague? Denise qui contrôle notre argent? C'est personne. Marguerite n'a pas bronché. Elle a glissé un document sur la table, montrant une ligne surlignée. Mademoiselle Denise Ford est l'unique gestionnaire du fonds Ford, doté de 20 millions d'euros, depuis ses 25 ans. Elle supervise tous les biens, la maison, les voitures et vos allocations mensuelles de 20 000 € chacun. Aucun versement n'est effectué sans sa signature. Le silence est devenu glacial. Le visage de mon père s'est décomposé, toute assurance envolée. Ma mère s'est agrippée à son collier, les yeux écarquillés. Le sourire de Tracy a disparu. Son verre tremblait dans sa main. Marguerite a refermé son dossier, m'a adressé un bref signe de tête, puis s'est dirigée vers la sortie. J'attendrai votre décision, mademoiselle Ford, dit-elle. Ses talons résonnaient encore dans la pièce figée. Je me suis levée, ma voix calme mais tranchante. Depuis 3 ans, c'est moi qui valide chaque centime que vous dépensez. Vos voitures, vos voyages, les projets de Tracy, tout passe par ma signature. Vous croyez tout contrôler? En réalité, c'était moi. Leur monde s'effondrait. Et je ne faisais que commencer. Le dessert venait d'arriver quand mon téléphone vibra. J'ignorais le bruit des couverts, concentré sur l'écran, Paul Carpentier, le banquier chargé du fonds. Confirmation. Suspension des allocations pour la famille Ford? Mes doigts sont restés un instant au-dessus du bouton répondre. Mon cœur, lui, restait calme. Malgré le poids du moment. Ils m'avaient méprisé pendant des années. Il était temps de leur faire payer leur arrogance. Je me suis levée et quitté la table et composé le numéro de Paul. Suspendez tout, ai-je dit, la voix posée mais ferme. Plus aucun versement pour Édouard, Nancy ou Tracy Ford. À effet immédiat. Bien noté, mademoiselle Ford, répondit-il. C'est fait. Je raccrochai. Mon téléphone glissa de nouveau dans ma poche. Mon visage, impassible, ne laissait rien paraître. Tracy fut la première à sentir l'orage. Elle fronça les sourcils, pianotant frénétiquement sur son téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, la voix qui montait. Ma carte a été refusée. Elle réessaya. Son teint vira au rouge en voyant le message d'erreur. C'est impossible. Je m'en suis servi ce matin. Son regard paniqué se posa sur moi. Mais je sirotais tranquillement mon verre. Mon père fronça les sourcils, sa fourchette suspendue en l'air. « Qu'est-ce qu'il se passe, Tracy ?» Elle lui tendit son téléphone, la voix tremblante. Mes comptes sont gelés, et mon contrat pour les appartements du centre-ville tombe à l'eau.
Ils disent que les fonds ne sont pas passés. Elle parlait de plus en plus vite, paniquée, faisant défiler les mailles de ses partenaires. Ma mère porta la main à sa poitrine, son bracelet tintant nerveusement. C'est une erreur, balbutia-t-elle, ses yeux allant de Tracy à moi. Nos comptes vont bien, non? Mais sa voix tremblait déjà. Elle se tourna vers mon père, crispé. Édouard, et la maison? Les impôts? L'hypothèque? C'est sécurisé? Sa question resta suspendue dans l'air. Je me suis adossée à ma chaise, et j'ai parlé d'une voix posée. Le manoir appartient au fond, dis-je, en les fixant un par un. Et je contrôle le fond. Sans mon approbation, pas d'argent. Ni pour les impôts. Ni pour quoi que ce soit. Le visage de mon père devint livide. La panique perçait sous son masque d'assurance. C'est ridicule, bredouilla-t-il. On n'a pas besoin de ta permission pour vivre. Tracy s'emporta, la voix enrouée de peur. Tu bluffes. Tu peux pas juste nous couper. On a notre propre argent. Nos affaires. Mais ses mains tremblaient. Elle serrait son téléphone comme une bouée. La voix de ma mère se brisa dans un dernier effort. Denise, sois raisonnable. On t'a toujours soutenue. C'est juste un malentendu. Ces mots sonnaient creux. Comme une tentative désespérée d'effacer des années de mépris. Je secouai la tête, le regard dur. Pendant 3 ans, c'est moi qui ai signé chaque chèque, vos voitures, vos vacances, votre image de marque, lancez-je, ma voix tranchant net leurs protestations. Vous pensiez être aux commandes? Ça a toujours été moi. La vérité les frappa de plein fouet. Plus un mot. Le téléphone de Tracy vibra. Un mail. Son plus gros client annulait leur contrat. Son visage se décomposa. Son petit empire bien léché commençait à s'effondrer. Mon père tenta de reprendre la main, la voix haute. On n'a pas besoin de ta charité, s'exclama-t-il. Mais ses poings crispés disaient le contraire. On s'est toujours débrouillé sans toi. Je haussai un sourcil. Et laissai le silence s'installer. Ils pouvaient faire semblant. Mais la réalité s'imposait, leur train de vie, leur statut, tout dépendait de moi. Les yeux de ma mère brillaient de larmes non versées. Elle perdait contenance. Denise, tu ne peux pas nous faire ça, murmura-t-elle, presque inaudible. Je n'ai pas flanché. Leur panique était palpable. Leur assurance, pulvérisée. Et moi, je ne ressentais aucune pitié. Ils avaient choisi de me rabaisser, de me ridiculiser, de m'écraser. Maintenant, ils allaient en payer le prix. La salle à manger était figée. Le poids de mes mots continuait de les écraser. Mon téléphone vibra. Un email. Le nom de l'expéditeur me coupa le souffle, un investisseur en capital risque à qui j'avais pitché l'an dernier. Objet, doute sur la crédibilité de votre projet. La colère monta en moi. Je parcourus le message. Tracy avait saboté mon entreprise. Elle avait contacté des investisseurs pour leur dire que ma start-up était une arnaque, un projet désespéré pour soutirer de l'argent. À cause d'elle, j'avais perdu un financement crucial. Ma société avait failli mourir avant même de démarrer. Je relevai les yeux. Mon regard verrouilla le sien. Tu as dit aux investisseurs que ma start-up était une escroquerie, dis-je, la voix basse, mais tranchante. Elle blêmit. Ouvrit la bouche pour nier. Mais je levai mon téléphone. L'email brillait comme une preuve dans un tribunal. Ils l'ont entendu de ta bouche. Le murmure des invités s'éteignit. Tous les regards braqués sur nous. Tracy balbutia. C'est faux, cria-t-elle, mais sa voix se brisa. Sa culpabilité transparaissait. Le regard de ma mère alla de Tracy à moi, entre culpabilité et déni. Tracy voulait protéger notre réputation, dit-elle, la voix tremblante. Ta start-up est risquée. Elle voulait notre bien. Mon père acquiesça, la mâchoire serrée. Elle voulait éviter les scandales. Tu sais comment les rumeurs circulent dans nos milieux. Leurs mots étaient des coups de poignard. Il savait. Il savait ce que Tracy avait fait. Et il la défendait quand même. Tracy saisit l'occasion, désespérée. Il le fallait, Denise, dit-elle, les yeux fous. Ton appli était une blague. Elle salissait le nom de la famille. Je nous sauvais. Son excuse sonnait creux. Son empire s'écroulait, et elle le sentait. L'air était lourd. Rempli de trahison. Je posai mon téléphone. Mon regard était glacial. Vous saviez tous, dis-je, la voix coupant net leur justification. Vous saviez que Tracy avait menti aux investisseurs, qu'elle voulait détruire mon travail. Et vous l'avez couverte. Ma mère se cramponna à son collier, les yeux embués. Elle ne dit rien. Mon père détourna le regard. Son silence criait la vérité.
Les épaules de Tracy s'affaissèrent. Sa façade de force se fissurait. Vous pensiez pouvoir me briser, dis-je, me redressant, la voix assurée. Mais pendant 3 ans, c'est moi qui ai financé vos vies. Vos voitures. Vos voyages. Les deals de Tracy. Vous m'avez trahi. Tous. Et j'en ai fini. Je fis une pause, laissant le mot trahison résonner. Plus d'allocations. Plus de fonds. Pas un centime. Ma mère étouffa un cri, les mains sur la bouche. Le visage de mon père s'effondra, son autorité balayée. Le téléphone de Tracy tomba sur la table dans un bruit sourd. Leur monde s'écroulait. Et je ne ressentais toujours aucune pitié. Ils avaient choisi les mensonges de Tracy au lieu de mon rêve. Protéger son sabotage. Ignorer ma vision. Leur loyauté n'était pas envers moi, ni envers la famille. C'était envers leur confort. Leur image. Et maintenant, ils allaient vivre avec les conséquences. Et moi, j'allais avancer plus forte. Quand la soirée toucha à sa fin, je me levai. L'atmosphère était pesante. Les verres cessaient de teinter. Les rires avaient disparu. Ma mère, mon père, Tracy. Figés. Brisés. Vaincus. J'en avais fini avec leurs excuses. Leur révisionnisme. Leur arrogance. Il était temps de porter le coup final. Je redressai les épaules. Ma voix claqua, nette. Les 20 millions du fonds fort sont sous ma gestion. Je plantai mon regard dans le leur. Et chaque centime va désormais dans ma start-up. Ma société tech. Celle que vous avez appelée une blague. C'est mon avenir. Et vous? Vous n'aurez rien. Ni maintenant. Ni jamais. Un silence tranchant s'abattit. Ma mère porta la main à sa poitrine, bouleversée. Je n'ai pas vacillé. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. La voix de mon père brisa le silence, faible. Denise, le manoir, dit-il, presque suppliant. Si tu ne débloques pas les fonds, on ne pourra pas payer les impôts. Ils vont le saisir. Son aveu brisa le vernis. Le manoir de Lyon, symbole de leur statut, devenait un poids qu'ils ne pouvaient plus porter. Je le fixai, inébranlable. Ce n'est plus mon problème, dis-je simplement. Vous avez fait vos choix quand vous m'avez rejeté. La tête de Tracy se releva d'un coup, ses yeux écarquillés par la panique. Tu es en train de me détruire, balbutia-t-elle. Mes clients sont partis. Mes contrats sont morts. Sans ma réputation, je ne suis rien. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait son téléphone, comme s'il pouvait encore sauver l'empire qui s'écroulait sous ses doigts. La femme qui avait bâti sa carrière sur des projets immobiliers à plusieurs millions voyait sa vie de luxe lui glisser entre les mains. Et je ne ressentais toujours aucune pitié. Elle avait tenté de saboter ma start-up. Maintenant, c'était son monde qui s'effondrait sous le poids de ses propres actes. La voix de ma mère tremblait, à peine un murmure. « Denise, on est ta famille, dit-elle, les yeux suppliants. Tu ne peux pas nous abandonner. » Mais ces mots sonnaient creux. Ils m'avaient abandonné les premiers. Avec leur moquerie. Leur favoritisme. Leur trahison. Je secouai la tête, déterminée. Une vraie famille ne se détruit pas de l'intérieur. Une vraie famille ne ment pas à des investisseurs pour ruiner un rêve. C'est vous qui avez fait ça. Pas moi. Je fis un pas vers la porte, ma voix stable. Je n'ai pas besoin de vous pour réussir. Ces mots portaient le poids de toutes ces années à porter seule ma vision. J'ai bâti mon entreprise de mes propres mains, avec mon travail, ma foi, ma résilience. Le fond? Ce n'est qu'un outil. Un outil que j'utiliserai pour vous prouver que vous aviez tort. Ma start-up n'était pas un rêve. C'était ma réalité. La preuve que je pouvais tenir debout sans eux. Autour de nous, les invités restaient figés, silencieux. Leurs regards passaient de moi à ma famille, stupéfaits. Mon père restait là, immobile, les mains croisées, les yeux fixés sur la table comme s'il y cherchait une sortie. Ma mère avait les épaules affaissées, le visage résigné. Tracy, elle, fixait toujours son téléphone, espérant désespérément un miracle. Mais rien ne pouvait réparer les dégâts. Ils m'avaient sous-estimé. Pensaient qu'ils pouvaient me contrôler. Mais maintenant, ils voyaient la vérité, leur monde reposait sur mes épaules. Je me tournai pour partir, mais pas sûr. Vous pensiez pouvoir me briser? Je marquai une pause sur le seuil. Mais c'est moi qui vous portais, et j'en ai fini. Leur silence disait tout. Un contraste brutal avec les rires arrogants de tout à l'heure. Ils avaient tout perdu. Leur fortune. Leur statut. Leur pouvoir. Parce qu'ils avaient choisi de me trahir, au lieu de me croire. Je quittai la pièce.
Les grandes fenêtres du manoir offraient une vue sur la skyline de Lyon, illuminée, un rappel de la ville où j'étais en train de tracer ma propre voie. Je ne me suis pas retournée. Ils faisaient enfin face aux conséquences de leurs actes. Les avis d'impôts s'accumulaient. Les clients partaient. Leur vie en apparence parfaite s'effondrait. Et moi? J'étais libre. Libre de bâtir quelque chose de plus grand, loin de leur monde étriqué. Avec ma force. Et le fond que je contrôlais. Étincelle 6 mois plus tard. Je me tenais dans les bureaux flambant neufs de ma start-up, admirant la skyline lyonnaise depuis les baies vitrées. L'espace était moderne, vibrant, plein d'énergie. Les écrans brillaient, les équipes brainstormaient, et le logo de mon appli s'affichait fièrement sur un grand écran mural. Ma start-up tech était devenue une étoile montante du secteur numérique à Lyon. Les magazines locaux la décrivaient comme une révolution. Les 20 millions d'euros du fonds familial, jadis dédiés à leurs caprices, alimentaient désormais une entreprise solide, née de nuits blanches, de sacrifices et d'une vision qu'ils avaient méprisée. Mon cœur débordait de fierté. Pas seulement pour la réussite. Mais parce que je leur avais prouvé qu'ils avaient eu tort. Pendant ce temps, le monde de mes parents avait rétréci. Privés du fonds, ils ne pouvaient plus payer les impôts du manoir. Ils l'avaient vendu à perte, troquant leur vue imprenable contre un petit appartement en périphérie. D'après de vieux amis de la famille, ils vivaient désormais modestement, comptant sur les derniers placements de mon père et les missions de conseil à mi-temps de ma mère. Les jets privés, les galas, tout ça n'était plus qu'un souvenir. Remplacé par des listes de courses discount et des meubles d'occasion. Quant à Tracy, sa chute avait été encore plus brutale. Sa carrière glamour dans l'immobilier s'était effondrée. Ses plus gros clients s'étaient retirés, inquiétés par ses comptes gelés et ses contrats annulés. Son nom, associé au scandale, était devenu un poids. Elle avait fini par accepter un poste administratif dans une petite agence de gestion locative. À classer des dossiers pour une fraction de ce qu'elle gagnait autrefois. Les sacs de luxe et les soirées privées appartenaient au passé. Son statut social? Réduit à des chuchotements dans les salons de l'immobilier. Tu sais ce qui lui est arrivé? Elle avait essayé de m'appeler. Une fois. Elle avait laissé un message vocal, que je n'ai jamais écouté. Sa trahison, ses mensonges sur ma start-up, restaient trop vives. Solène Rivière, elle, ne m'a jamais lâchée. Ma meilleure amie. Ma cofondatrice. Elle était là à chaque pitch, chaque revers, chaque victoire. Alors qu'on analysait les dernières données utilisateurs, elle sourit, les yeux brillants d'excitation. On l'a fait, Denise, dit-elle doucement. Pas eux. Pas le fond. Toi et moi. Je hochai la tête, touchée par son soutien indéfectible. Notre start-up ne survivait pas, elle explosait. De nouveaux investisseurs affluaient, et des milliers d'utilisateurs téléchargeaient notre appli chaque jour. La foi de Solène en moi avait été mon ancre quand ma famille avait essayé de me démolir. Je regardais la ville au loin et pensais à la plus grande leçon que j'avais apprise. Une que je voulais transmettre à quiconque m'écoutait. Ne sous-estimez jamais quelqu'un. Il pourrait bien détenir votre avenir. Ma famille pensait pouvoir me contrôler. Piétiner mes rêves. Saboter mon travail. Mais ils s'étaient trompés. L'autonomie, voilà ma vraie réussite. Pas leur argent. Pas leur approbation. Ma détermination. Ma vision. J'avais bâti quelque chose de solide. Quelque chose qu'ils ne pourraient jamais me retirer. Parce que j'avais misé sur moi-même quand personne d'autre ne le faisait. Leur chute n'était pas ma faute. Mais c'était leur conséquence. L'arrogance de mes parents. La trahison de Tracy. Ils avaient creusé leur propre tombe. Ils me voyaient comme une rêveuse. Une ratée. Une fille qui n'atteindrait jamais leur niveau. Mais j'avais transformé leurs doutes en carburant. Le fond? Autrefois leur béquille. C'était devenu mon levier. Un outil pour redessiner l'avenir. Je n'avais pas besoin de leur validation pour savoir que j'avais gagné. Micro, message final pour les auditeurs. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci. Votre soutien compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et j'espère que mon parcours résonne en vous. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit. Votre force suffit à tracer votre propre route. Partagez vos pensées dans les commentaires. Racontez-moi ce moment où vous avez prouvé à quelqu'un qu'il avait tort, ou ce rêve que vous poursuivez encore. Et si cette histoire vous a parlé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. À ceux qui bâtissent leur avenir malgré les doutes, je vous vois. Et je marche avec vous.